Nous sommes avec Christian Annette, candidat PS à Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est peut-être pas bizarre que je vous pose la question. Qui êtes-vous ? Christian Annette, candidat PS à Sainte-Marie. Bon, plus sérieusement, j'ai 56 ans. Je suis le père d'une petite fille de 11 ans. J'ai une carrière militaire. Je suis sincérien de formation. J'ai eu la chance de terminer ma carrière ici à La Réunion comme lieutenant-colonel et j'étais le directeur du district social. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection ? Depuis, je suis resté à La Réunion et j'ai fait énormément de terrain. J'ai rencontré énormément de familles, 7000 familles, je pense, en 7 ans ou en 8 ans. Et je suis toujours confronté à cette même misère sociale. Je suis confronté à cette absence totale de perspective pour nos jeunes et pour nos familles. Et je pense que ces deux bonnes raisons sont deux raisons suffisantes pour ne pas être spectateur de la vie de sa commune, mais pour être acteur. Et la meilleure façon d'être acteur, c'est de s'engager ou dans l'associatif ou dans la politique. Et j'ai fait le choix de la politique. Sur le bilan de la mandature qui se termine, quel est votre regard ? Comment voyez-vous ce bilan ? Alors, très rapidement, parce que c'est un bilan que je connais très bien, que j'ai commenté au fil de ces 6 ans comme élu de l'opposition et comme leader de l'opposition, je peux dire 3 choses, que Jean-Louis Lagourgue, c'est le maire absent, inaccessible, qui pendant 6 ans n'a jamais reçu le public. Et c'est vécu par les Sainte-Mariens comme une véritable marque de mépris. Voilà, c'est un maire absent à cause du cumul des mandats. Il n'a pas le temps. Il ne s'occupe pas de Sainte-Mariens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qui le caractérise, c'est le favoritisme, c'est l'injustice. Je reviens sur quelque chose qui est exemplaire de cette mandature. Comment accorder une prime de 49 800 € à un directeur général des services ? Une prime de 22 000 € au directeur adjoint. Ça, c'est du favoritisme. Parce que pendant ce temps, les employés communaux touchaient 100 € de prime à la fin de l'année. C'est ça la marque de l'injustice. Et pour terminer, Jean-Louis Lagourgue, c'est quoi ? Il a confirmé pendant cette mandature. C'est l'incompétent. Il a confirmé son incompétence. Vous vous souvenez certainement qu'il y a 30 ans, il y a eu ces 280 millions de trous à la caisse d'épargne. Il en était le directeur général. Aujourd'hui, en 2014, nous sommes devenus la première commune la plus endettée de La Réunion, avec une dette par habitant de 1 673 €. C'est énorme et c'est ça la marque de l'incompétence. C'est pour cela qu'il faut changer de maire dès le 23 mars 2014. Ça, c'est votre regard sur ce bilan, la population, comment elle s'exprime là-dessus ? La population, je l'ai dit tout à l'heure, je la connais bien parce que ça fait 6 ans que je sillonne le terrain. Je pense avoir rencontré plus de 7000 habitants. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont dans une grande attente sociale. Ils sont dans une grande misère sociale, que ce soit pour les conditions de logement ou même pour l'aide alimentaire. Et leur grande préoccupation aujourd'hui à Sainte-Marie, c'est quoi ? C'est l'emploi. Nous avons mené une enquête. Nous avons interrogé plus de 900 personnes, 943 plus exactement. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pour 93% d'entre eux, le problème, la préoccupation majeure, c'est l'emploi. Et 90% d'entre eux demandent un changement à Sainte-Marie et j'espère bien incarner ce changement. Alors, quels vont être les grands axes de votre projet dans ce changement que vous voulez apporter ? Alors, principalement deux choses. Je veux préparer l'avenir. Et l'avenir se prépare en misant sur la jeunesse et l'éducation. Qu'est-ce que je vais faire dans ce domaine ? Je vais faire 4 choses. La première, la cantine à 7 € par mois par enfant. C'est indispensable, car vous le savez aussi bien, un ventre vide, la tête aussi est vide. Et on ne peut pas tolérer que des enfants aillent à l'école l'après-midi, qui puissent travailler dans de bonnes conditions alors qu'ils n'ont pas d'énergie, alors qu'ils ont faim. Ça, c'est ce qu'on fait actuellement. On prépare l'échec scolaire et ensuite, c'est l'échec dans la vie. Donc, à 7 € par mois, tous les enfants auront accès à la cantine. Ensuite, je veux ouvrir. Nos jeunes doivent être ouverts sur le monde extérieur. Et pour cela, la culture est indispensable. Je mets en place ce que j'appelle le passeport culture. Ce n'est pas un gadget. Ça permettra à chaque enfant d'aller gratuitement dans l'année au théâtre, visiter une exposition ou un musée, d'aller à un concert pour enfants et d'aller à un cinéma. Je veux à tout prix que les pouvoirs publics, que la mairie fasse ce choix politique de donner la culture aux enfants. Ce n'est pas parce que les enfants sont issus
de milieux modestes, bien sûr, qui sont moins sensibles au théâtre ou à la musique. Il faut leur donner cet équilibre. La troisième chose que nous allons mettre en place, c'est l'apprentissage de l'anglais dès la maternelle. C'est aujourd'hui un outil indispensable. Le monde entier parle anglais. Le monde entier parle anglais. Comment voulez-vous préparer les jeunes Sainte-Mariens, les jeunes réunionnais à affronter le monde professionnel, le monde de demain, sans cet atout qu'est l'anglais? Donc je veux leur préparer leur place dans le monde professionnel de demain. Et enfin, dans le domaine de l'éducation, le soutien scolaire généralisé. Combien de familles ne peuvent pas aider leurs enfants le soir à faire les devoirs? Ils aimeraient bien le faire, mais ils ne peuvent pas. Il est normal que là aussi, que nous prenions le relais. Comment demander aux jeunes d'avoir de l'ambition demain s'ils sont en échec scolaire? Et on ne peut pas se contenter de déplorer l'échec scolaire sans y mettre les moyens. Les moyens principaux, c'est d'aider les enfants chaque soir à faire les devoirs, à les accompagner à réussir. C'est ça mon projet en matière d'éducation. Et en matière de développement économique? Alors le développement économique, c'est extraordinaire parce qu'à Sainte-Marie, nous sommes en récession économique. Il y a de moins en moins d'entreprises à Sainte-Marie alors que nous avons un véritable trésor dans les mains. Nous avons de l'or et cet or, c'est la plaine de Gillot. 98 hectares juste en face de l'aéroport. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'emploi qui est demandé, qui est réclamé par tous les Sainte-Mariens, il est là. Ce sont les chefs d'entreprise qui créent l'emploi, qui créent la richesse, qui créent l'activité. Je veux donc attirer les chefs d'entreprise sur ce territoire de Sainte-Marie, sur notre commune, dans cette plaine de Gillot. Et je rappelle à vos téléspectateurs que depuis 1995, le schéma d'aménagement régional prévoyait d'y implanter 98 hectares de zones d'activité. Aujourd'hui, presque 20 ans après, pas un seul hectare, pas un seul mètre carré et pas un seul emploi a été créé. Et je pense que ça, c'est bien la marque de l'incompétence du maire qui est sur le départ, du maire sortant, parce qu'il a été, lui, président de la CINOR. Il a été maire et il sait bien que l'emploi, l'économie relève de la CINOR. Il n'a rien fait pour cela. Sur les 7000 emplois qui seront créés dans cette zone, bien sûr que ces 7000 emplois ne seront pas réservés. On ne va pas ériger des barrières aux frontières de Sainte-Marie, mais je me battrai pour que les Sainte-Mariens aient toute leur place. Il y a une clause sociale que l'on peut imposer, que l'on peut mettre dans un cahier des charges. Alors j'userai de cette clause sociale pour avoir au moins 2500 à 3000 emplois pour les Sainte-Mariens. Et c'est faire chuter le chômage de 55% à Sainte-Marie. C'est ça l'enjeu des municipales pour moi. Donner un avenir aux jeunes, donner un avenir aux familles. C'est d'ailleurs ce qu'elles demandent. Ça, c'est sur le développement économique. Quels sont les autres, leviers, par exemple le tourisme? Le tourisme, bien sûr, là aussi rien n'a été fait. Avec le parc national, je ne vais pas revenir sur une anecdote, mais il y a quelques années déjà, je demandais au maire quelles étaient ses propositions pour le parc national. Car je voulais faire de Piton-Caillou, de Beaumont, une porte d'entrée. Il a botté en touche parce que c'est un dossier qu'il ne maîtrise absolument pas. Mais bien sûr qu'en matière de tourisme, nous avons un outil extraordinaire, un atout là aussi avec Beaumont, Piton-Fougères, cette plaine de Fougères. On peut y attirer les touristes. Les touristes arrivent sur notre territoire. Ils arrivent à Gillot. Rien de plus facile que les attirer dans des gîtes, des maisons d'hôtes de qualité. Leur offrir la gastronomie créole, des produits pays. Et ensuite, on a tout à portée de main. C'est-à-dire que de Piton-Caillou, non, de Piton-Fougères, on peut descendre dans le cirque de Salazie, on peut remonter à Mafate par le col des Fourches et remonter à Silos. Donc, notre projet qu'on a affiné, c'est de proposer aux Réunionnais, proposer à tous les touristes les 3 cirques à partir de Piton-Fougères. Ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons et que nous sommes en mesure de réaliser. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette intervention. Juste si vous avez un message pour les Sainte-Mariens. Bien sûr, j'en ai un. Je pense qu'il est temps de changer après 24 ans. Ce qui n'a pas été fait ne sera pas fait demain. Alors je demande aux Sainte-Mariens de voter pour notre liste, car moi je serai un maire simple, accessible et travailleur. Je serai complètement disponible, car je prends l'engagement
de ne briguer aucun autre mandat, ni local, ni le Conseil général, ni même la députation, pour être entièrement à leur disposition et mieux les servir. Christian Net, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat PS au municipal de Sainte-Marie. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.